Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal politique pour démarrer le front pour la transparence et la régularité de l'opposition pour une élection présidentielle transparente. Le coordonnateur confie que l'État est en pourparlers avec des Malaisiens pour leur confier le processus électoral du Sénégal. Et cela ne passera pas, a dit Assem Babakar Gueye, qui estime que le président doit démettre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, pour plus de neutralité dans le processus. Le Rewmi, c'était ce week-end à Guinaoura. Ici, ces propos recueillis par Younoussa Baldé. Contraindre Macky Sall, le président Macky Sall, à respecter sa parole. Les élections, c'est 2017, ce n'est pas 2019. On va contraindre Macky Sall à déplacer le ministre de partisan Abdoulaye Daouda Diallo, qui ne doit pas et qui ne va pas organiser les élections. Et nous avons une information qu'il y a des tractations qui sont en train d'être faites entre le gouvernement du Sénégal et une société malaisienne dans le cadre du processus électoral, la confection des cartes d'identité, des cartes électeurs, pour véritablement préparer une fraude de grande échelle pour véritablement boucler les élections avant échéance. Et là, nous disons non, on va faire face. Chacun d'entre nous, à tout point de vue, nous savons que ce pays-là, véritablement, est un pays pauvre. Au lieu de vendre des slogans, de vendre des promesses, ils doivent travailler de façon très concrète. Lancement officiel ce week-end du parti Alliance pour la réforme et le développement. L'occasion a été saisie par son président pour se prononcer sur la situation du pays qu'il juge catastrophique. El Hadj Oumar Lo Gaydel, qui prône la rupture, d'y diriger une formation qui décidera le moment venu de qui soutenir entre l'opposition et le pouvoir. C'est un compte rendu de Ndaï Khady Diop et Ibra Fall. Catastrophique, c'est ce que le président de l'Alliance pour la réforme et le développement pense de la situation actuelle du pays. Précaire quand on nous classe 25e parmi les 25 les plus pauvres au monde, c'est que tout simplement ça ne fait pas bonne presse. El Hadj Oumar Lo Gaydel, les projets politiques et économiques initiés depuis l'indépendance n'ont pas servi à grand-chose. Le principe des projets politiques et économiques du Sénégal de 1960 à nos jours, il est impératif de procéder à une réforme des structures de développement économique et social pour éviter de connaître les mêmes revers. C'est pourquoi le mot réforme a pris place dans la dénomination de notre parti. Tous les secteurs prioritaires de l'agriculture au sens large à la santé en passant par l'éducation connaissent des difficultés énormes dues à une gestion mal pensée et loin des préoccupations des Sénégalais. Pour ce qui est de rejoindre le parti au pouvoir ou ceux de l'opposition, l'Alliance qui prône une démarche de rupture se dit neutre pour le moment. Nous ne sommes pas ni de la gauche, ni de la droite, ni des centristes. Nous sommes des hommes du juste milieu. Ce que nous ferons après, ce sont les instances du parti qui vont décider par rapport à ça. C'est maintenant officiel, El Hadj Oumar Lo Gaydel, maire de Sagata, rejoint la scène politique à travers son parti Alliance pour la réforme et le développement. Une rentrée politique qui s'est faite en présence de nombreux militants et des partis politiques comme la JPADS et l'UCS. Merci à vous. Insalubrité, inondation, déficit de postes de santé, établissements scolaires vétustes, ce sont là les mots dont souffre la commune de Golf Sud. Un diagnostic de la mairie à l'occasion d'une journée d'élaboration de plans de développement communal. Celui-ci sera d'ailleurs la feuille de route de la municipalité pour l'amélioration des conditions d'existence des populations. À en croire le maire de la commune, Aïda Sow Diawara, que je vous propose ici de suivre. C'est des problèmes environnementaux. Vous savez que nous avons des problèmes en matière de collecte d'ordures ménagères. Nous avons des problèmes de désensablement. Nous avons des problèmes d'inondation. Nous avons aussi diagnostiqué l'éducation. Donc aujourd'hui, il faut quand même réhabiliter ces établissements. Il faut doter les élèves de fournitures et doter le personnel aussi de moyens de travail. Donc nous avons ces problèmes. Nous avons aussi des problèmes de santé parce que nous n'avons que 4 postes de santé. Pour une commune comme Golf Sud qui a 100 000 habitants, nous n'avons aucun centre de santé. Et ce diagnostic qu'on est en train de mettre en œuvre ce matin, nous aurons un document qui va nous permettre en tout cas d'améliorer le mode de vie des populations, d'améliorer les relations entre les populations et les collectivités locales.
L'homosexualité doit être passible de poursuites judiciaires. C'est la conviction de Serigne Modou Xaban Mbacké de Somone pour le marabout. La réponse du chef de l'État lors d'une interview à iTélé ne suffit pas. Il faut punir la pratique au Sénégal. Face à la presse, ce week-end, Serigne Xaban a tiré à boulet rouge sur les politiciens et sur certains chefs religieux qui, selon lui, sont des politiciens. Ici, ces propos recueillis par Pape Dié. La réponse du président de la République sur l'homosexualité ne suffit pas à Serigne Modou Xaban Mbacké de Somone. La sortie du président sur l'homosexualité ne nous agrée pas. Il dit que c'est interdit, mais ceux qui la pratiquent chez nous ne sont pas inquiétés. Et pourtant, la drogue qui est interdite est passible de peine. La consommation de sucre est légale, mais si c'est de la fraude, c'est assujetti d'une sanction. Donc la pratique de l'homosexualité devrait être soumise à une punition. C'est ce qui est normal. Dire que ce n'est pas permis, mais que tout le monde est libre de le faire, ce n'est pas juste. Le petit-fils de Serigne Modou Mbacké n'attend pas de changement auprès de la classe politique actuelle. On a besoin de politiciens altruistes et d'une justice équitable pour développer le pays. Tous les politiciens que nous tympanisent sont pareils. Tant qu'ils sont là, il n'y aura pas de changement. Ils ne sont pas différents les uns des autres car ils ont tous reçu la même formation. Il s'est également prononcé sur le débat du mandat présidentiel. Le débat sur le mandat n'est pas important. L'essentiel, c'est d'avoir des dirigeants honnêtes. Le marabout de Somone n'a pas épargné ses parents chefs religieux politiciens. Moi, Serigne Xaban, je ne suis pas d'accord avec le marabout qui fait de la politique. À défaut, il doit assainir la scène politique et montrer la voie en influençant ses pairs politiciens à renoncer à la calomnie et à la tromperie pour les amener au respect de la parole donnée. Khelcom, comme à l'accoutumée, Cheikh Amar, à la tête d'une forte mobilisation, a terminé les travaux de son guide Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Malgré cette importante production agricole, le jawriñ des travaux estime que Khelcom est sous-exploité et l'heure est à sa réorganisation. Par ailleurs, il promet l'autosuffisance dès l'année prochaine et invite les Sénégalais à la culture des terres. Abdoulaye Diagne. Khelcom, véritable grenier. Transformer. Khelcom est un levier sur lequel nous pouvons s'appuyer pour se développer. Prédit à cet effet l'autosuffisance alimentaire. Programme Minutek, l'année prochaine, Inch'Allah, on aura une autosuffisance alimentaire parce que cela se repose sur la mécanisation de l'engrais et des semences. Engrais. Ainsi, il soutient qu'il ne croit pas au pétrole. La richesse se trouve dans l'agriculture. Il n'est pas important de rester à l'étranger pour gagner chaque fin du mois 600 €. Je ne crois pas en ça, je ne crois pas au pétrole. Je crois à l'agriculture. 70% population, directement, indirectement, par ailleurs, il invite l'État à privilégier l'expertise locale. On doit aider les Sénégalais pour qu'ils parviennent à faire face aux entreprises étrangères. Et puis sur international, deux attaques attribuées au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont lieu dimanche dans la région du lac au Tchad. Bilan, une dizaine de personnes tuées et 11 blessées. Et depuis quelques mois, les islamistes utilisent le même mode opératoire. Le communiqué de l'état-major général des armées diffusé hier soir indique que finalement ce sont 16 assaillants qui ont été tués à Kingiria, au Tchad, et cette localité où se trouve un cantonnement de l'armée a été attaqué tout dimanche matin par des hommes venus du Nigeria voisin, et les Tchadiens ont riposté et sont parvenus à repousser très vite l'ennemi qui semble s'inscrit dans une logique de harcèlement. Dans leur fuite, les islamistes ont aussi abandonné un blessé.
Toujours sur l'international, au moins 12 personnes ont perdu la vie durant l'attaque dans le centre de Mogadiscio. Hier également, l'hôtel Serafi, où résident de nombreux députés et officiels, a été pris d'assaut par un commando de 5 Chebab. Et selon le ministre de la Sécurité intérieure, les échanges de tirs entre forces de sécurité et assaillants ont duré plus de 3 heures. Un député a été tué ainsi qu'un journaliste somalien. Et cette attaque traduit le regain de vigueur actuel des islamistes qui opèrent selon une double tactique et la terreur dans les grandes villes et les attaques surprises contre les bases de l'AMISOM dans les zones rurales. Voilà, messieurs, dames, c'est que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, c'est Saint-Coach qui s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée. Au revoir.